Il existe des femmes qui semblent ne pas vieillir. Leur peau ne défie pas les lois de la biologie, leurs traits ne sont pas figés par quelque magie esthétique. Et pourtant, quelque chose en elles rayonne au-delà du visible. Une lumière douce, une présence enveloppante, un regard serein, vivant, vibrant, comme si le temps les effleurait sans jamais les habiter. On les observe avec un mélange d'admiration et de mystère. Ce n'est pas la jeunesse artificielle qui attire, mais une jeunesse intérieure, profondément enracinée. Elle ne fuit pas la maturité, au contraire. Elle l'incarne avec une grâce rare. Et alors une question se pose, silencieuse mais insistante. Et si le vieillissement du corps n'était pas qu'une affaire de biologie? Et si l'âme, dans sa clarté ou ses blessures, modelait silencieusement la chair? Carl Gustav Jung, pionnier de la psychologie des profondeurs, l'affirmait avec conviction. La psyché façonne la matière. Le corps est l'écho de notre monde intérieur. Nous ne parlons pas ici de magie ou d'ésotérisme, mais d'une sagesse ancestrale que Jung a su traduire en langage moderne. L'idée que notre qualité d'être, notre état d'âme, notre niveau d'intégration psychique peuvent transformer notre apparence, ralentir notre usure, éclairer notre regard, et parfois faire de nous des êtres que le temps semble honorer au lieu d'éroder. Ce que vous allez entendre n'est pas un discours sur la beauté extérieure. C'est une exploration de cette beauté vivante qui résiste au temps, non pas en le niant, mais en le transfigurant. Dans ce voyage en 17 étapes, nous allons traverser des notions profondes, archétypes, alchimie intérieure, temps sacré, fonctions symboliques, toujours avec un seul objectif, comprendre pourquoi certaines femmes, malgré les années, semblent incarner une jeunesse éternelle, non pas parce qu'elles refusent de vieillir, mais parce qu'elles ont appris à vieillir de l'intérieur. Car peut-être que la plus grande victoire sur le temps n'est pas de l'arrêter, mais de l'aimer assez pour le transformer en lumière. Il y a des visages qui ne demandent rien, et pourtant ils nous parlent. Ils racontent des histoires silencieuses, pas celles qu'on lit dans les rides ou les cicatrices, mais celles qu'on devine dans la paix du regard, dans la douceur d'un sourire qui ne cherche pas à plaire. Ces visages semblent sculptés non par le temps, mais par quelque chose de plus profond. L'âme, Carl Jung, affirmait que la psyché n'est pas un simple phénomène secondaire du cerveau, mais une réalité vivante, un champ d'énergie subtile qui agit sur la matière. Dans cette perspective, le visage humain devient une sorte de miroir vibratoire de notre monde intérieur. Certaines femmes, sans artifice ni rituel de jeunesse, irradient une présence qui suspend le jugement. Leur beauté n'est pas dans les traits, elle est dans l'expression. Leur peau peut trahir l'âge, mais quelque chose en elle échappe à la lourdeur du temps. C'est ici que le mystère commence. Il existe une énergie silencieuse, que certaines traditions appellent force vitale, d'autres lumière intérieure, et que Jung reliait à l'âme vivante. Cette part de nous qui cherche sens, unité, transformation, lorsque cette énergie circule librement, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas bloquée par des conflits internes non résolus, des douleurs non digérées, des masques sociaux trop serrés, elle agit directement sur le corps. Le visage devient alors le reflet d'une paix intérieure, d'un équilibre conquis. Il ne s'agit pas d'un bonheur de surface, mais d'une lumière née de l'ombre apprivoisée, une lumière vibrante, souvent imperceptible pour l'œil distrait, mais immédiatement sentie par le cœur attentif. Ce rayonnement n'a rien à voir avec la séduction. Il ne cherche pas à retenir, à captiver, à impressionner. Il est épais, et c'est justement ce état d'être, stable, centré, aimant, qui agit comme un champ de protection contre le vieillissement intérieur. Pas au sens de l'illusion, mais au sens d'un ralentissement profond de l'usure psychique, émotionnelle et biologique. Certaines études modernes parlent de cohérence cardiaque, de fréquences vibratoires élevées, d'harmonisation corps-esprit. Mais au fond, ce que Jung disait déjà, c'est que lorsque l'âme est libre, le visage devient vivant. C'est une invitation à se poser une question simple, mais essentielle. Mon visage reflète-t-il la guerre ou la paix intérieure? Car ce n'est pas l'âge qui marque nos traits, mais le poids de ce que nous portons, sans le transformer. Et parfois, une femme qui semble plus jeune que son âge est simplement une femme qui, au lieu de résister à sa douleur, a appris à en faire de la lumière. Il y a un secret que peu osent dire à voix haute. Vieillir n'est pas obligatoire. Vieillir biologiquement, oui, mais vieillir dans l'âme. Cela dépend d'un choix, souvent inconscient, parfois douloureux, mais toujours possible. Dans l'univers de Carl Jung,
Chaque être humain porte en lui des archétypes, ces formes fondamentales de l'inconscient collectif, héritées de toute l'histoire humaine. Parmi ces forces, il en est une qui brise avec une intensité rare. La femme rayonnante. Elle n'a pas d'âge. Elle peut avoir 30, 50 ou 80 ans. Elle existe dans chaque femme comme une possibilité intérieure, un état de conscience capable d'unir profondeur et légèreté, mystère et clarté, force et douceur. Ce n'est pas une image de perfection, c'est un processus, un chemin vers soi. Jung appelait ce chemin l'individuation, le mouvement par lequel une personne devient ce qu'elle est vraiment, en intégrant ses ombres, ses blessures, ses contradictions, et en se reliant à quelque chose de plus vaste qu'elle-même. La femme rayonnante n'a pas éliminé ses défauts, elle les a reconnus. Elle ne fuit plus son passé, elle en a fait un allié. Elle n'idéalise pas l'amour, la maternité, la beauté, ni même la spiritualité. Elle les vit avec présence, sans masque, et cette présence, cette authenticité, éclaire tout son être. Dans sa manière de marcher, de parler, de regarder, il y a quelque chose d'intemporel. Elle est là, entière, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Et c'est justement cette plénitude, cette unité intérieure, qui la rend jeune. La jeunesse, dans cette vision, n'est plus une catégorie biologique, mais une qualité d'âme. C'est la capacité à rester curieuse, ouverte, reliée au sens. C'est une fraîcheur d'esprit qui ne dépend ni de l'apparence, ni du statut, ni des circonstances. C'est un feu doux qui brûle au centre de soi, même quand tout autour semble s'éteindre. L'archétype de la femme rayonnante agit comme un appel silencieux dans la vie de nombreuses femmes à partir de la quarantaine. C'est souvent à cette étape, après les rôles sociaux, après les devoirs accomplis, qu'émerge la soif de quelque chose de plus essentiel. Ce n'est pas une crise, c'est un réveil. Et celles qui osent suivre cet appel, souvent à travers des douleurs, des pertes, des solitudes, découvrent que le véritable rajeunissement commence quand on cesse de fuir qui l'on est. Il ne s'agit pas d'avoir l'air jeune, il s'agit d'être vivante. Et cela, aucune crème, aucune chirurgie, aucun artifice ne peut l'offrir. C'est l'âme, dans sa plénitude retrouvée, qui fait naître cette jeunesse consciente, à la fois sereine et lumineuse. Il y a dans le regard de certaines femmes une profondeur qui ne s'explique pas, un éclat particulier, pas celui de l'enthousiasme naïf, mais celui d'un feu ancien qui a traversé la nuit. Ces femmes ne sont pas jeunes, au sens où le monde l'entend. Elles sont transfigurées, et cela n'est pas arrivé par hasard, elles ont pleuré. Elles ont perdu. Elles ont été trahies, oubliées, épuisées. Mais à un moment, dans le silence, quelque chose en elles a refusé de mourir. Carl Jung, dans sa vision profondément humaine de la psyché, considérait que la douleur non transformée devient poison, alors que la douleur accueillie et travaillée devient or. C'est le processus alchimique par excellence, transmuter la matière brute, le chaos émotionnel, les blessures du passé, les humiliations, les échecs, en conscience. Mais comment transformer la douleur? Jung proposait une méthode puissante, l'imagination active. Ce n'est pas de la rêverie, mais une forme de dialogue intérieur profond, symbolique, entre le moi conscient et les contenus de l'inconscient. À travers des images, des symboles, des scènes, l'âme commence à raconter sa vérité. Et petit à petit, une lumière nouvelle apparaît. Pas au dehors, mais dedans. Les femmes qui traversent cette alchimie émotionnelle vivent un lent retournement. Elles cessent de fuir ce qu'elles ressentent. Elles cessent de jouer des rôles. Elles écoutent, avec tendresse mais sans concession, la vérité de leur cœur. Ce processus est souvent invisible pour l'extérieur, mais intérieurement, il crée une réorganisation énergétique. Les émotions cristallisées se fluidifient, les nœuds du corps se relâchent. Les pensées deviennent plus vastes, plus lentes, plus vivantes. Et le visage change car oui, la lumière revient. Pas comme un sourire forcé, mais comme une clarté douce, une paix assumée, une dignité naturelle. Et cette lumière vient d'un seul endroit, de l'intérieur. Il n'y a pas de jeunesse éternelle sans douleur transmutée. Et il n'y a pas de beauté durable sans une descente dans l'ombre. La femme qui accepte de traverser sa propre nuit se découvre un pouvoir immense, celui de se guérir par la conscience, de se régénérer par la vérité, et de rayonner, non malgré sa douleur, mais grâce à elle. Le monde moderne mesure tout en heures, en chiffres, en échéances. On vieillit selon le calendrier. On compte les années, les rides, les anniversaires comme des balises d'une lente disparition. C'est Chronos, le temps linéaire, mécanique, irréversible. Celui de la montre, du miroir, de la société. Celui qui nous dit, impassible, « Tu n'as plus 20 ans ».
Mais il existe un autre temps, plus secret, plus mystérieux, que les anciens appelaient Kairos, le temps opportun, le moment juste. Un temps qualitatif, non quantitatif. Un espace intérieur où le présent s'élargit, où l'instant devient éternité. Et c'est là que réside l'un des plus grands secrets de la jeunesse de l'âme. Les femmes qui semblent traverser les années sans s'alourdir ne vivent pas uniquement dans Chronos. Elles savent intuitivement ou consciemment se relier à Kairos, à cet espace sacré du temps vécu pleinement, avec présence, sens et profondeur. C'est lorsque vous êtes absorbé par une conversation vraie, lorsque vous perdez la notion du temps en créant, en méditant, en aimant, lorsqu'une simple marche devient un moment d'unité avec la vie, que vous quittez Chronos pour entrer dans Kairos. Et dans Kairos, le vieillissement s'interrompt. Car l'âme ne connaît pas les secondes ni les années. Elle connaît l'intensité, la vérité, la beauté vécue. Et plus une femme vit dans ce rythme intérieur, plus son corps s'accorde à cette fréquence subtile. Moins elle est usée par l'agitation, par l'urgence, par la peur de ne plus avoir le temps. Jung disait que la psyché fonctionne selon ses propres lois, indépendamment du temps chronologique. C'est pourquoi certaines transformations, intérieures profondes, peuvent rajeunir une personne en quelques semaines, là où des années de confort superficiel l'avaient éteinte. Vivre dans Kairos, c'est apprendre à sortir de la logique du toujours plus vite et entrer dans la sagesse du juste maintenant. C'est choisir, encore et encore, la qualité plutôt que la quantité. C'est ralentir pour mieux ressentir. C'est reconnaître que l'instant présent, habité pleinement, a un pouvoir régénérateur, et cette régénération ne se voit pas toujours d'un coup, mais elle s'accumule, comme une eau pure qui lave peu à peu les tensions, les stress, les accélérations destructrices. Une femme connectée à Kairos n'efface pas son âge. Elle habite son temps avec une telle justesse qu'elle en devient intemporelle. Il y a un moment dans la vie d'une femme, souvent après 45, parfois plus tôt, où le miroir devient un autre type d'outil, non plus un simple objet de contrôle ou d'angoisse, mais un révélateur d'ombre. Ce que l'on voit alors ne se limite plus à la surface. C'est une fatigue dans les yeux, une tension dans la mâchoire, une dureté dans les traits, ou au contraire une douceur nouvelle, un abandon du masque, et c'est là que commence l'un des processus les plus profonds et les plus puissants de la maturité. La rencontre avec l'ombre, Carl Jung insistait sur ce point fondamental. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. L'ombre dans la psychologie jungienne n'est pas le mal. C'est tout ce que nous avons refoulé, nié, oublié de nous-mêmes. La colère étouffée, les désirs inavoués, les blessures d'enfance, les culpabilités, les rancunes. Mais aussi les talents non exprimés, la sensualité bridée, l'intuition rejetée, la puissance intérieure abandonnée. Lorsque l'on refuse cette part de soi, elle agit en coulisses, sabotant nos relations, assombrissant notre vitalité, alourdissant notre corps. Mais lorsqu'une femme accepte de descendre dans son monde intérieur, d'y rencontrer ses ombres, non pas avec peur mais avec honnêteté, alors un phénomène alchimique s'enclenche. L'énergie enfermée depuis des années se libère, le visage se détend, le regard devient plus profond, mais aussi plus transparent. La femme cesse de jouer un rôle, et cela, paradoxalement, la rajeunit. Pourquoi? Parce que porter un masque fatigue. Parce que cacher sa vérité, c'est consommer une énergie vitale immense. L'intégration de l'ombre ne signifie pas devenir parfaite. Elle signifie redevenir entière, et c'est cette intégrité retrouvée, ce retour à soi, qui produit une transformation non seulement psychique, mais aussi corporelle. Car le corps ressent la vérité, il la reflète, il s'en nourrit. Le vieillissement devient alors une voie d'initiation, non un déclin. À travers l'ombre accueillie, l'âme gagne en clarté. Et cette clarté se voit, non dans la perfection, mais dans la paix. Il vous est peut-être déjà arrivé de vivre une coïncidence étrange. Penser à une amie et recevoir son message quelques secondes plus tard. Rencontrer la bonne personne au moment exact où vous étiez prête à changer de vie. Ou encore découvrir un livre, une phrase, une musique qui répond à une question que vous n'aviez pas formulée à voix haute. Carl Jung appelait ces événements synchronicité. Des rencontres entre un état intérieur et une réalité extérieure. Des ponts subtils entre le monde de l'âme et celui de la matière. Et derrière ce phénomène, il y a une loi profonde. Le monde extérieur reflète notre monde intérieur. Mais quel lien avec le vieillissement? Voici, quand une femme vit en contradiction constante avec elle-même,
en reniant ses désirs profonds, en obéissant à des injonctions étrangères à son âme, elle se désaccorde. Son corps, ses émotions, ses pensées, ses gestes ne jouent plus la même musique. Mais lorsqu'elle entame un chemin de vérité intérieure, d'alignement profond, alors l'univers entier semble commencer à répondre. C'est là que le temps cesse d'être un tyran. Il devient un allié. Le corps entre dans un rythme plus juste, les tensions s'apaisent, la digestion émotionnelle devient plus fluide. Et c'est cela précisément qui ralentit le vieillissement intérieur. Le visage retrouve une cohérence subtile, non pas une rigidité, mais un accord entre ce qui est vécu à l'intérieur et ce qui est exprimé à l'extérieur. Et ce type de cohérence crée une harmonie biologique. Jung disait que la synchronicité est une manifestation de l'inconscient collectif. Autrement dit, lorsque vous vous approchez de votre vérité essentielle, vous entrez dans un flux plus vaste, qui transcende le temps chronologique. La femme qui vit dans cette conscience cesse de compter les années. Elle perçoit le sens et non la durée. Elle cesse de courir, parce qu'elle sent que chaque chose vient au bon moment, si elle-même est prête à l'accueillir. Et cette paix intérieure, cette confiance dans le rythme profond de la vie, ralentit la peur, apaise le système nerveux, réorganise les priorités. Tout cela résonne dans le corps. Car le temps intérieur n'est pas mesuré par les horloges, mais par la qualité de présence. Et plus une femme habite sa vie avec conscience, plus elle devient intemporelle. Pendant longtemps, on a cru que notre destin biologique était gravé dans la pierre, que nos gènes décidèrent de tout, notre santé, notre apparence, notre vieillissement. Mais la science moderne, notamment à travers l'épigénétique, bouleverse cette croyance. L'épigénétique ne modifie pas nos gènes. Elle montre que notre environnement intérieur et extérieur influence l'expression de ces gènes. En d'autres termes, ce que nous vivons, ressentons, pensons, transforme la manière dont notre corps lit son propre ADN. Ce n'est plus de la poésie, c'est une réalité mesurable. Des études récentes montrent que les émotions chroniques négatives, peur, colère réprimée, ressentiment, solitude prolongée, accélèrent le raccourcissement des télomères, ces petits capuchons au bout de nos chromosomes qui protègent notre ADN, et dont la dégradation est directement liée au vieillissement cellulaire. À l'inverse, des états d'âme tels que la gratitude, la compassion, le sentiment de sens ont un effet réparateur. Ils réduisent l'inflammation, renforcent le système immunitaire, équilibrent les hormones du stress, et cela se voit. Une femme en paix avec elle-même modifie sa chimie intérieure. Elle sécrète moins de cortisol, plus d'ocytocine et de sérotonine. Son visage se détend, son regard devient plus clair, sa peau respire mieux, son cœur bat différemment. Ce que Jung pressentait intuitivement, le lien entre l'âme et la matière, est aujourd'hui confirmé par la biologie. La qualité de nos pensées, la profondeur de nos émotions, la manière dont nous intégrons nos expériences influence chaque cellule de notre corps. Et plus encore, la science parle aujourd'hui de neuroplasticité, de cohérence cardiaque, de résonance émotionnelle, autant de notions qui rejoignent, sous un autre langage, ce que la psychologie des profondeurs enseigne depuis toujours. Ce n'est pas le temps qui use le corps, c'est le désaccord entre l'âme et la vie. Alors oui, certaines femmes semblent défier le vieillissement, non pas parce qu'elles ont trouvé un secret extérieur, mais parce qu'elles ont choisi une manière d'être, une conscience qui nourrit le corps au lieu de l'épuiser. Et cette conscience peut se cultiver. Elle commence par une décision intérieure, vivre en accord avec ce qui est vrai. Certaines femmes entrent dans une pièce et sans dire un mot, tout s'apaise. Ce n'est pas leur beauté, ce n'est pas leur voix, c'est la manière dont elles habitent leur propre corps, non comme un objet à contrôler, ni comme un fardeau à supporter, mais comme un temple vivant. Carl Jung parlait de la fonction religieuse de la psyché, une dimension profonde, souvent inconsciente, par laquelle l'être humain cherche le sacré, le sens, l'unité. Et lorsqu'une femme se reconnecte à cette fonction, elle cesse de traiter son corps comme une machine. Elle commence à le sentir comme un espace sacré, un pont entre l'invisible et le visible, entre l'âme et la matière. Ce changement de regard transforme tout, car tant que le corps est perçu comme une chose à corriger, à rajeunir, à juger, il se contracte, il se défend, il se fatigue. Mais lorsqu'il devient lieu d'accueil, de respect, de présence, il rayonne. Le vieillissement alors ne devient plus une faute à dissimuler, mais un processus sacré à accompagner. Et cela n'a rien d'abstrait. Une femme qui bénit ses rythmes, qui honore ses cycles,
qui écoute ses douleurs non comme des ennemis mais comme des messages. Cette femme établit une relation vivante avec son corps. Elle l'habite de l'intérieur. Elle en prend soin, non pas pour paraître mais pour honorer le vivant. Et ce respect profond crée une forme de beauté qui n'appartient à aucun âge. Une beauté qui ne s'explique pas, mais qui se ressent dans la posture, dans la respiration, dans la voix. Dans de nombreuses traditions anciennes, le corps de la femme est vu comme un canal d'énergie sacrée, une expression de la terre, de la création, de l'intuition. Jung ne disait pas autre chose lorsqu'il expliquait que l'âme féminine est naturellement reliée à l'inconscient collectif, aux symboles, aux archétypes, aux mystères. Et c'est pourquoi, lorsqu'une femme mûre commence à vivre en accord avec sa dimension symbolique, quand elle cesse de vivre dehors et commence à habiter dedans, son corps devient expression de l'essentiel. Il ne triche plus, il ne résiste plus, il révèle. Et ce qui est révélé n'a rien à voir avec les standards de beauté. C'est une présence incarnée, une force tranquille, un éclat qui vient d'ailleurs. Il existe une croyance tenace dans notre culture que pour rester jeune, il faut retenir, resserrer le corps, maintenir l'image, conserver ce qui s'en va. Mais cette lutte est vaine, car ce que l'on refuse de laisser partir finit par nous posséder. Et ce qui n'est pas accepté vieillit en nous, pas seulement dans le visage, mais dans l'âme. Carl Jung nous enseigne une vérité essentielle. Rien ne peut être transformé tant qu'il n'est pas d'abord accepté. Le vieillissement ne commence pas dans les cellules. Il commence dans la peur de perdre. Perdre la jeunesse, la fertilité, les rôles, les regards, le désir de l'autre. Mais ce que peu comprennent, c'est que chaque perte est aussi une initiation. La femme qui ose laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être, les identités construites, les illusions sur l'amour, les attachements aux apparences, les devoirs sans âme, fait un acte profond de liberté intérieure. Elle ne renonce pas, elle se libère. Et dans cet espace laissé vide par le détachement, quelque chose de neuf peut naître, une joie plus fine, une paix plus stable, une sensualité plus vraie, une sagesse qui n'a plus besoin d'être admirée. C'est un paradoxe. Plus une femme s'abandonne au flux de la vie, plus elle rayonne une jeunesse qui n'appartient à aucun âge. Pourquoi? Parce qu'elle ne retient plus, elle circule, elle ne lutte plus, elle danse. Ce processus est profondément alchimique. Il suppose la mort symbolique de l'ancienne image de soi. C'est douloureux, c'est souvent solitaire, mais c'est nécessaire. Jung parlait de l'importance du deuil psychique, accepter la fin d'un cycle pour permettre la naissance d'un autre. Et cela demande une maturité rare, celle de ne plus vouloir être ce que l'on n'est plus pour enfin devenir ce que l'on est vraiment. Il ne s'agit pas de s'effacer, mais de s'alléger, de ne plus vivre pour répondre aux attentes, mais pour honorer le vivant. Et ce vivant, lorsqu'il circule librement, fait renaître la fraîcheur, la légèreté, la grâce. Une femme qui accepte de mourir symboliquement à ce qu'elle fut devient infiniment vivante. Dès l'enfance, nous apprenons à porter un masque social acceptable, rassurant. Jung l'appelait la persona, cette façade que nous construisons pour nous adapter au monde, pour être aimé, reconnu, protégé. Chez la femme, cette persona est souvent tissée de douceur, de service, de beauté, de disponibilité. Mais vient un temps, souvent à la maturité, où ce masque commence à peser. Il glisse, il craque. Il ne protège plus, il étouffe. Et dans ce moment de fracture intérieure, deux chemins apparaissent. Soit renforcer la persona à coups d'illusion et de contrôle, soit oser rencontrer le féminin éternel. Car derrière le masque, il n'y a plus qu'une femme blessée ou fatiguée. Il y a une présence ancienne, libre, intuitive, créatrice, que Jung appelait l'anima dans la psyché masculine, mais qui, chez la femme, est vivante de l'intérieur. C'est une force archétypale, que l'on retrouve dans toutes les cultures sous différentes formes. La déesse, la mère divine, la magicienne, la vieille sage, la femme sauvage, elle n'est pas un idéal à atteindre. Elle est une source, un principe vivant, qui existe en toute femme et qui, lorsqu'il est réveillé, agit comme un élixir de régénération. La femme qui commence à vivre depuis ce centre profond, et non plus depuis l'image d'elle-même, déploie une nouvelle manière d'être au monde. Elle ne séduit plus. Elle rayonne. Elle ne sert plus par devoir. Elle offre par amour. Elle ne joue plus un rôle. Elle incarne sa vérité. Et c'est cette incarnation qui touche, qui transforme, qui régénère. Car le féminin éternel n'est pas une esthétique. C'est un état vibratoire.
Un champ énergétique où le temps perd son emprise, où la beauté cesse d'être visible, pour devenir sensible. Mais pour y accéder, il faut oser retirer les masques, oser décevoir, oser déranger, oser ne plus plaire à tout le monde. C'est le prix de la liberté intérieure. Jung affirmait que le vrai processus d'individuation commence lorsque la persona cesse de dominer la psyché. Et à ce moment, l'âme féminine entre en contact avec son noyau éternel. Ce noyau ne connaît pas l'âge, il ne connaît que le feu vivant. Et ce feu, lorsqu'il est enfin libéré, éclaire le visage, le regard, la posture. Une femme unifiée à ce feu ne cherche plus à avoir l'air jeune. Elle devient jeune, parce qu'elle est pleine de présence. Il existe un moment rare, presque sacré, où une femme cesse de se battre contre le temps. Elle ne nie plus les années, elle ne s'accroche plus à ce qui s'efface. Elle danse avec ce qui est, avec la gravité qui descend dans son corps, avec les silences qui grandissent autour d'elle, avec la lenteur qui s'installe et qui lui apprend une autre musique. Cette danse n'est pas une résignation, c'est une sagesse active, une manière nouvelle de se mouvoir dans le monde, avec lenteur choisie, avec légèreté profonde. Jung parlait de la seconde moitié de la vie comme d'un territoire radicalement différent, un espace où les valeurs doivent être renversées, où le sens devient plus important que la réussite, où l'âme prend le relais du moi. Et c'est ici que surgit la femme alchimique. Elle ne cherche plus à plaire, elle cherche à être vraie. Elle ne collectionne plus les rôles. Elle incarne l'essentiel. Chaque ride devient un signe d'initiation, chaque silence une prière, chaque mouvement un écho d'unité. Elle a traversé ses contradictions. Elle a vu ses illusions mourir. Elle a pleuré ses anciennes versions. Et maintenant elle est là, pleinement là, ancrée, présente, et étrangement, et légère. Car la maturité, lorsqu'elle est vécue consciemment, libère un type de beauté que la jeunesse ne connaît pas. La beauté de la paix intérieure. Cette paix ne vient pas d'un monde parfait. Elle vient d'un accord profond avec la vie, avec ses pertes, ses passages, ses mystères. Et c'est cela qui fait qu'une femme, à 50, 60, 70 ans, peut irradier une joie simple, un regard vaste, une présence enveloppante, qui donne envie de s'arrêter, de respirer, d'écouter. Elle ne court plus, elle accueille. Elle ne rajeunit pas, elle s'harmonise. Et cette harmonie est perçue par les autres, par le monde, par le temps lui-même, car le temps n'est plus son adversaire, il est devenu son partenaire de danse. Certaines femmes, même dans les tempêtes les plus sombres, gardent un regard clair. Elles pleurent sans se briser, elles souffrent sans se fermer. Elles vivent les pertes, les séparations, les blessures, mais sans perdre le lien avec elles-mêmes. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas non plus de la naïveté. C'est une forme d'intelligence émotionnelle profonde que Carl Jung appelait le sentiment différencié. Dans la typologie jungienne, le sentiment n'est pas une simple émotion. C'est une fonction de jugement, un mode de perception du monde à travers les valeurs, les nuances, les résonances intérieures. Et chez certaines femmes, cette fonction atteint un raffinement rare. Elles ne réagissent pas mécaniquement, elles sentent profondément, mais avec une justesse, une qualité de présence qui transforme l'émotion en conscience. Cette capacité à vivre ces émotions sans être englouti par elles est l'un des piliers invisibles de la jeunesse intérieure. Pourquoi? Parce que le corps ne fait pas de distinction entre le réel et le ressenti. Une douleur émotionnelle non digérée déclenche les mêmes réactions biologiques qu'un traumatisme physique. Inflammation, dérèglement hormonal, tension chronique. Mais une femme qui a appris à ressentir sans se perdre, à accueillir sans se figer, à exprimer sans blesser, crée en elle un état que les neurosciences modernes appellent la cohérence cardiaque. C'est un alignement subtil entre le cœur, le cerveau et le système nerveux. Un rythme de fonctionnement dans lequel tout l'organisme se synchronise, apportant calme, régénération, vitalité. Cette cohérence se traduit visiblement par une respiration plus fluide, un teint plus lumineux, un visage plus serein, un regard plus ouvert, et elle est souvent présente chez ces femmes étonnamment jeunes, non parce qu'elles refusent de souffrir, mais parce qu'elles ont appris à souffrir autrement. Elles ont transité du drame à la profondeur, de la réaction à l'écoute, de la survie à la présence sensible. Le cœur, dans ce contexte, n'est plus un organe affectif. Il devient un centre d'intelligence, de régulation, de vérité. Un espace où l'émotion cesse d'être subie, pour devenir message, enseignement, mouvement de vie.
Et plus une femme vit depuis cet espace, plus elle devient stable, vibrante, rayonnante, même dans les douleurs les plus intimes. C'est ainsi que l'âme garde sa fraîcheur, et que le visage reflète la cohérence intérieure du cœur. Il y a des femmes qui vieillissent dans l'attente de ce qui fut. Elles reviennent sans cesse vers ce qu'elles ont perdu, le corps d'avant, l'amour d'avant, les rêves abandonnés. Elles vivent tournées vers le passé, comme si leur avenir s'était refermé en silence. Et il y a celles qui, malgré les années, portent encore une étincelle d'ouverture dans le regard. Elles ne fuient pas leur histoire, mais elles ne s'y attachent plus. Elles avancent, parfois lentement, souvent en silence mais avec une direction vivante. Carl Jung appelait cela la pensée prospective. C'est une capacité de l'âme à ne pas se réduire à ses mémoires, mais à s'orienter vers ce qui vient, à vivre non dans la répétition, mais dans la possibilité. Ce mouvement intérieur est l'un des plus puissants moteurs de rajeunissement psychique, car l'être humain ne vieillit pas seulement parce que le corps décline. Il vieillit surtout quand le futur s'éteint en lui, quand il ne rêve plus, ne crée plus, ne s'émerveille plus, et cela chez la femme peut devenir un point de renaissance, quand les enfants sont partis, quand le travail a cessé de donner du sens, quand les vieux rôles ne fonctionnent plus. Alors un vide apparaît, et dans ce vide il y a un appel, celui de devenir autre chose. Pas une version améliorée de l'ancienne soi, mais une émergence nouvelle, plus proche de l'essence. Les femmes qui accueillent cet appel, malgré la peur, malgré le doute, entrent dans une phase où l'âme s'expanse. Elles se mettent à peindre, à écrire, à aimer autrement, à marcher seules, sans se sentir vides. Elles attirent des synchronicités, parce qu'elles sont tournées vers la vie, non vers la survie. Et cela se voit. Le regard s'éclaire. Le souffle devient plus ample. Les mouvements sont plus lents, mais chargés de présence. Le futur, dans cette perspective, n'est pas un projet à contrôler. C'est un espace intérieur où l'âme se déploie, encore et encore. Et plus une femme s'ouvre à ce futur, non pas pour y fuir, mais pour y créer, plus elle devient rayonnante, magnétique, intemporelle. Car ce n'est pas l'âge qui éteint une femme, c'est l'absence d'élan. Et lorsqu'elle retrouve cet élan, elle retrouve sa lumière. Dans la profondeur de toute âme féminine vit une tension secrète. Une part d'elle est lumière, douceur, réceptivité. Mais une autre est force, lucidité, action. Pendant longtemps, ces deux aspects peuvent sembler s'opposer. L'un prend le dessus, puis cède la place à l'autre comme un va-et-vient sans fin. Mais vient un moment, dans le chemin de la maturité, où ce conflit intérieur ne suffit plus. La femme sent qu'elle ne peut plus vivre coupée d'elle-même. Carl Jung appelait ce moment la recherche de la conjunctio, l'union des opposés, le mariage intérieur entre les polarités fondamentales de la psyché, le féminin et le masculin, la douceur et la fermeté, l'intuition et la raison, la part blessée et la part sage. Ce processus est alchimique, au sens le plus profond. C'est la fusion lente, patiente, souvent douloureuse, entre les fragments de soi qui semblaient incompatibles, et lorsqu'il se produit, quelque chose d'immense se libère. Une paix profonde, un sentiment d'unité rare, une sensation d'avoir enfin trouvé sa juste place, en soi et dans le monde. Cette intégration intérieure a un effet direct sur le corps, car les tensions les plus invisibles, les rides les plus marquées, les crispations les plus sourdes sont souvent l'expression d'un conflit intérieur non résolu. Mais une femme, qui ne lutte plus contre elle-même, qui honore sa complexité au lieu de la combattre, commence à rayonner une beauté étrange, indéfinissable. Ce n'est pas une beauté agréable, c'est une beauté pleine, une beauté habitée, et cette plénitude transforme tout. Le regard devient stable, le visage s'adoucit, la posture s'aligne. Ce n'est pas la jeunesse au sens traditionnel, c'est l'unité retrouvée. Ce mariage intérieur est souvent précédé d'un effondrement, car pour que l'union se fasse, il faut que tombent les anciens systèmes, les illusions, les rôles rigides, les loyautés inconscientes. Mais de cet effondrement naît une forme de renaissance. Et c'est cette renaissance qui rend une femme radieuse, sans explication logique. Elle ne correspond plus aux critères de beauté. Elle les dépasse, car elle ne cherche plus à être féminine ou forte. Elle est elle-même, et c'est dans cette vérité-là que réside la vraie jeunesse. Il existe une fatigue qui ne vient ni de l'âge, ni du travail, ni du corps. C'est une fatigue de l'âme, celle qui s'installe quand la vie devient mécanique, quand les jours passent sans mystère, quand tout perd peu à peu son goût. Face à cela,
Certaines femmes s'éteignent lentement. Mais d'autres, souvent après une rupture, un deuil, une traversée intérieure, découvrent un chemin oublié, la vie symbolique. Carl Jung insistait sur cette notion avec une force rare. L'être humain ne peut pas se contenter d'une existence utilitaire. Il a besoin de vivre une vie qui ait un sens, mais pas un sens intellectuel ou moral. Un sens ressenti, incarné, symbolique, un sentiment que chaque geste, chaque rencontre, chaque événement, même les plus ordinaires, peut contenir un message, un signe, une opportunité de transformation. Vivre symboliquement, c'est sortir de la surface des choses. Ce n'est pas fuir la réalité, mais l'élargir. C'est comprendre que chaque douleur peut devenir initiation, que chaque passage difficile peut porter une lumière cachée, que rien n'est juste banal. Quand l'âme est éveillée, et voici ce que la psychologie moderne découvre avec émerveillement. Le sens, quand il est vécu profondément, répare. Il répare les cellules, il calme le cœur, il équilibre le système immunitaire, il rajeunit, pas en effaçant le temps, mais en restaurer la joie de vivre. Une femme qui se remet à vivre symboliquement, qui lit le monde avec le regard de l'âme, change littéralement son champ vibratoire. Elle ne vit plus contre la vie, mais avec elle. Elle ne consomme plus le quotidien, elle le célèbre. Et dans cette célébration, son corps se détend, sa peau respire, son regard retrouve une lumière oubliée. Ce n'est pas une illusion, c'est une cohérence profonde. Quand l'intérieur et l'extérieur chantent la même musique, quand le cœur, la pensée et le geste vont dans une même direction, il n'y a pas de jeunesse sans sens. Il n'y a pas de beauté durable sans une vie habitée par quelque chose de plus grand. Et cela, aucune médecine ne peut l'offrir. C'est un choix, un regard, un engagement intérieur. C'est ce qui fait qu'à 60 ou 70 ans, une femme peut briller comme jamais. Non parce qu'elle a rajeuni, mais parce qu'elle a rendu sacré chaque moment. Il y a une vérité que l'on comprend rarement dans les premières années de la vie. Le vrai rajeunissement n'est pas une victoire contre le temps, mais une réconciliation avec lui. Nous avons traversé ensemble les couches invisibles de ce mystère, la lumière intérieure, la transformation de la douleur, l'union des opposés, la vie symbolique, la pensée prospective. Et à chaque étape, une même réalité se dessinait. Ce n'est pas l'âge qui marque une femme, mais la distance entre son visage et son âme. Lorsque cette distance se réduit, lorsqu'elle n'a plus besoin de masque, lorsqu'elle cesse de fuir ses ombres, lorsqu'elle vit depuis un lieu de sens, de vérité, de paix, alors elle devient entière. Et une femme entière est intemporelle. Loin des discours sur la jeunesse éternelle vendus à travers des crèmes ou des techniques, c'est une jeunesse de l'âme que Jung nous invite à cultiver. Celle qui naît de l'intégration, de la conscience, de l'amour profond de ce que nous sommes, dans notre lumière et dans notre obscurité. Une femme ainsi transformée ne cherche plus à séduire. Elle attire. Elle ne cherche plus à plaire. Elle émane. Elle ne cherche plus à être jeune. Elle est vivante, pleinement, profondément, librement. Et cette vie, cette plénitude, cette lumière douce qu'elle porte dans son regard, fait d'elle une présence que l'on n'oublie pas. Elle ne résiste plus au temps. Elle l'habite avec grâce. Et c'est ainsi que le visage se transforme. Non pour retrouver celui de la jeunesse, mais pour révéler celui de l'éternité.